Ah mais c'est beau aussi ça encore, hein. Je sais pas ce que c'est mais... Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Ici, nouvelle vidéo, je suis parti avec les copains en mer fin d'année dernière et c'était la deuxième fois pour moi que j'allais pêcher le pagre. C'est une pêche qui est vraiment super sympa, donc le pagre c'est un poisson qui est extrêmement combatif, qui est magnifique et qui est délicieux dans l'assiette. Mais il y a combien de mètres là? Là il y a 52. Ah ouais. Tac, c'est bon. En fait 150 je suis même pas assez lourd. J'ai l'impression. Oh. Oh ouais, oh oui. Ouais, poisson. Voilà. Il y a des steps là. C'est pas grave d'ailleurs. Je pense hein. Ah c'est fou parce qu'en fait j'ai senti la tape et je dis ah mais là c'est bon. Et après tu sais la première un peu c'est pas là, il a pas pris la première. Il a loupé je pense une première fois et la deuxième bam. Donc pour ce qui est de la technique, on a pêché de deux manières différentes. Moi j'ai principalement pêché au jig, sur lequel en fait je mettais en fait des lanières de calamar. Et les copains, eux, ils ont principalement pêché à l'appât naturel, donc avec un montage avec un plomb en tête de ligne et deux empiles. Ah ouais. Après là on est dans le calme plat. Bizarre alors. Taper quelque chose dans le désert. Quand tu remontes, Ouais. tu te positionnes. Non mais c'est un truc de fou. Je suis choc barre, vraiment. Tu le vois? Alors, pagre ou grise? Pagre, ah, Pagre. Pagre. Oh yes, c'est pas vrai. Un beau pagre. Oh yes. Oh, il est vraiment beau. Oh oui, oh oui. Oh ça régale. Ah yes. Allez, Génial. roulez. On remonte, on se repositionne. Ouais. Il est beau. Photo. Et ça fait plaisir. Ce qui est important quand on pêche à la verticale, c'est d'adapter en fait le poids de votre jig et également le diamètre de votre ligne en fonction des conditions de pêche. Donc il y a plusieurs choses qui impactent. La première, ça va être la vitesse de dérive. Ça, vous ne le choisissez pas forcément. En fonction de la marée, vous allez dériver plus ou moins rapidement. Et également la profondeur du poste que vous pêchez. Plus vous pêchez profond, plus votre ligne va faire prise à l'eau. Et c'est ce qu'on veut éviter le maximum. Et donc pour ça, en fait, on a deux solutions. C'est soit de diminuer le diamètre de sa ligne, et donc de pêcher plus fin, ou alors d'augmenter le poids du jig, de manière à garder la verticalité. Confirme le grand pécho. Mais est-ce que ça joue vraiment quand on pêche dans 50 mètres d'eau? Parce qu'en surface, bah, c'est un vent qui refroidit la surface de l'eau, quoi, le vent nord-est. Mais tout au fond, est-ce que ça joue vraiment? Ah si, ça. Oh oui. Ça a Ouais, poisson. aussi, arrête de pêcher. Ah, tu vois ce que ça fait quand tu pêches et que nous on prend rien. Ça ressemble plus à une grise là. Ouais, c'est plus petit. Beaucoup de petits coups de tête. 13. Oh, même, c'est même pas grand chose. Ouais, c'est petit. Le chat a commencé à s'énerver. Ah, tous les jours qu'on peut s'énerver. Cette fois-ci, c'est bon, on est tous pendus. Allez. Petite vieille. Ah oui. Ah, c'est quoi encore? Oh, pagre. Un pagre? Alors, Oh, une vieille. Une vieille. oh. Non mais ce qui compte c'est le geste, hein, c'est Oh, elle est belle.
Ouais. On n'est pas sur de la pierre pourtant si. Si. Ah ouais, ok. Aïe, aïe, aïe. Lâche. Tu lâches l'hameçon. Arrête. Quoi? Donc quand on pêche comme ça, on va chercher à toucher le fond. Donc en fait, on va laisser couler notre jig jusqu'à atteindre le fond. Et donc une fois qu'on touche brièvement, donc rapidement on récupère de manière à pas s'accrocher. Puis en fait, on va animer le jig sur toute la dérive. Donc ce qu'on va faire, c'est des bonnes tirées franches vers le haut, de manière en fait à faire virevolter le jig au-dessus du fond. Et on peut aussi également en fait ramener un peu, de manière en fait à faire remonter le jig de quelques mètres, puis le laisser à nouveau descendre et répéter en fait l'opération. Oh oui, là je pense que c'est au bout. Ouais. Ah yes. Ah yes. Tous? Non? Moi c'est pas hyper gros non plus. Ah quoique. Coup de tête et tout. Ouais. Oh merde, décroché. Ah les boules. Ah j'ai les boules. Ouais, pourquoi pas. Bon tant pis. Oh oui moi aussi, pendu. C'est quoi? Ouais, ça doit être de la grise aussi du coup. Les pagres ils cohabitent avec les grises? Ouais. Ok, Ça vit sur les mêmes choses. d'accord. Allez, cette fois-ci, on décroche pas. Donc on a fait un constat intéressant. Donc pour plutôt taper des gros poissons et plus spécialement le pagre, en fait le jig, donc et le slow jig a beaucoup mieux marché. Et donc pour faire des dorades grises, finalement c'est les copains qui les ont toutes prises et ils les ont fait à l'appât naturel. Je sais pas ce que c'est. Ça me semble beau quand même. Hein. Ça, c'est vraiment. C'est plus gros que le pack que j'ai fait. Hein. Ah, et voilà. C'est quoi? Oh, c'est un pagre. Oh, yes! Yes! Tac. Let's go! Sur le rose là, et Ouais, ils aiment bien. Ah punaise, c'est pris dans les puzettes. Ah, c'est le beans là. C'est le beans cette histoire. Yes. Tac. Et je veux bien le calamar si t'as ça sur le coude. Yes, merci. C'est comment Coco? Oh moi aussi. tu remontes le poisson. Moi aussi c'est au bout. Ah mais c'est beau aussi ça encore hein. Je sais pas ce que c'est mais... Oh oui. En fait, quand vous pêchez comme ça à plusieurs, profitez-en. En fait, ça peut vraiment être une mine d'informations pour vous. Pêchez des techniques différentes et voyez en fait les résultats. C'est beaucoup par empirisme en fait qu'on apprend dans la pêche. Et donc quand on est comme ça 3 ou 4 sur un bateau, pêchez tous les 4 différemment et vous allez voir en fait les résultats que vous allez avoir. Et ça permet parfois en fait de tirer des conclusions, de voir des tendances qui se dégagent et donc voir en fait ce qui marche pas, ce qui marche moins bien. Ouais, je pense que ça à nouveau un pagre. Hein. Bah, si t'es au jig, Ouais. Jean-Charles, tu prends les puzettes sur le petit. Ouais, c'est beau, ça tire bien. Ah oui, il est beau. Oh yes. Oh yes, il est vraiment beau lui. Ouais.
Oh, trop cool, merci. Toi, t'as un petit jig rose à me dépanner? Si, j'en ai, je vais te filer ça. Ah, ça marche du tonnerre. Punaise! Écoutez. Ah ouais, c'est bien. Super, merci. Oh là là. Super, mince, c'est un beau poisson. Hein. C'est bon, c'est bon. Épuisette. Ouais. Tu t'épuises tout seul ou tu veux... Ouais, c'est bon. Poisson! Ouais, c'était pour lui, mais c'est bon, c'est réglé. Ça va, mais on va rentrer parce qu'il est vraiment malade comme un chien, rien du tout. Comment? Moi, c'est peut-être une grise. Ah non, pas grand corps. Punaise. Ouais. Ouais, c'est un délire. Mais il est plus petit, hein. Toi aussi? Poisson. Marrant, là, t'as vu, ils sont calibrés. Bien joué. Super. Pareil. Et ben, merci pour le leurre. C'est incroyable. C'est encore pêchable? Je vais regarder le... Fini? C'est fini. Fini pour aujourd'hui du coup? Ouais. Allez, oui, on rentre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais à faire une petite parenthèse parce que la chaîne est toute récente. Vous verrez que régulièrement il m'arrive en fait de consommer le poisson que je pêche. Et le sujet du no-kill est souvent un sujet sensible quand on parle de pêche. Voilà, en tout cas sachez qu'en mer, la pêche de loisir telle que vous la pratiquez à la ligne, elle a un impact mineur sur en fait la biodiversité. Aujourd'hui, le réel problème, en fait, sont les gros acteurs industriels qui, eux, massacrent le plancher océanique par leur technique de pêche. Quand je parle de technique de pêche, je pense notamment en fait au chalutage de fond. Tout ça pour dire, n'ayez pas honte, c'est noble de pêcher votre poisson et de le consommer. Et si vous achetez du poisson, vérifiez sa provenance et également en fait la technique de pêche qui a été utilisée pour le pêcher. Voilà, fin de cette parenthèse, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire. Et nous, on se retrouve bien vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!